Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs. J'intitule cette émission aujourd'hui « S'apprivoiser ». Nous vivons dans un monde difficile où les relations sont souvent tendues, conflictuelles, agressives. Dans nos familles, dans la société, dans les pays en guerre. Un monde où certains sont prêts à tout écraser pour faire triompher leurs idées, leur pouvoir ou leur appât du gain. Un monde où d'autres se taisent, ont peur de l'autre, peur de l'avenir, peur d'eux-mêmes parfois. Mais aussi un monde où des hommes et des femmes cherchent à comprendre, à trouver du sens, à être solidaires, à tendre la main. Un monde, notre monde, où chacun a tant besoin de respect et d'amour. Au cœur de ce monde difficile et incertain, au milieu de ces forces antagonistes de violence et de solidarité, je vous propose de nous détourner de cette attitude où l'homme est un loup pour l'homme et de nous tourner vers cet espoir que nous portons tous au cœur. Est-il possible à un homme ou une femme sans armes d'apprivoiser et de se laisser apprivoiser par ce qui nous fait souvent si peur ? Et si nous apprenions à vivre dans notre quotidien cet apprivoisement mutuel du petit prince et du renard? Nous allons relire ou réécouter ce texte d'Antoine de Saint-Exupéry. Ne vous contentez pas de lire le texte, mais écoutez-le pour entrer en méditation et en contemplation. Laissez-vous rejoindre et toucher par ces mots, par ce dialogue, par ces attitudes d'apprivoisement, et nourrissez-en votre être intérieur pour en vivre au quotidien. Merci à Patricia et Florent de guider maintenant notre méditation. Le Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour » dit le renard. « Bonjour, mais où es-tu » dit le Petit Prince. « Je suis là, sous le pommier. »« Qui es-tu ? Tu es bien joli. »« Je suis un renard. »« Viens jouer avec moi, je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi. Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« Tu n'es pas d'ici. Que cherches-tu ? » ?»« Je cherche les hommes. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« Les hommes, ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. Ils élèvent aussi des poules. C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? » ?»« Non, je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? » ?»« C'est une chose trop oubliée. Ça signifie créer des liens. »« Créer des liens ? » ?»« Bien sûr. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. » Je commence à comprendre. Il y a une fleur. Je crois qu'elle m'a apprivoisée. C'est possible. On voit sur la terre toutes sortes de choses. Oh, ce n'est pas sur la terre. Le renard parut tout intrigué. Sur une autre planète ? Oui. Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent.
Toutes les poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde, tu vois là-bas les champs de blé. Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerais le bruit du vent dans le blé. Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. S'il te plaît, apprivoise-moi. Je veux bien, mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise. Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n'existe point de marchands d'amis, les hommes n'ont plus d'amis. Si tu veux un ami, apprivoise-moi. Que faut-il faire? Il faut être très patient. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'œil et tu ne diras rien. Le langage est source de malentendus. Mais chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu plus près. Le lendemain revint le petit prince. Il eût mieux valu revenir à la même heure. Si tu viens par exemple à 4 heures de l'après-midi, dès 3 heures, je commencerai d'être heureux. Plus l'heure avancera, plus je me sentirai heureux. À 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. Qu'est-ce qu'un rite? C'est aussi quelque chose de trop oublié. C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours, une heure, des autres heures. Il y a un rite par exemple chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors le jeudi est jour merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous, et je n'aurais point de vacances. Ainsi le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, Ah, je pleurerai. C'est ta faute. Je ne te souhaitais point de mal. Mais tu as voulu que je t'apprivoise. Bien sûr, Mais tu vas pleurer? bien sûr. Mais alors tu n'y gagnes rien. J'y gagne, à cause de la couleur du blé. Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu, et je te ferai cadeau d'un secret. le petit prince s'en fut revoir les roses. Vous n'êtes point du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore. Personne ne vous a apprivoisé, et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. C'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami, et il est maintenant unique au monde. Et les roses étaient bien gênées. Vous êtes belle, mais vous êtes vide. On ne peut pas mourir pour vous. Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent, puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, sauf les 2 ou 3 pour les papillons, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre, ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. Et il revint vers le renard. Adieu. Adieu. Voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose. Les hommes ont oublié cette vérité. Mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose. Je suis responsable de ma rose.
Voilà, chers amis lecteurs et auditeurs, avez-vous envie, vous aussi, d'apprivoiser ou de vous laisser apprivoiser dans votre quotidien par un renard, par une rose, par un événement, par une rencontre? Je vous souhaite cet apprivoisement mutuel, car l'essentiel est invisible pour les yeux. Et je vous invite à chercher cet invisible au fond de vos cœurs, au fond de vos relations vraies, sincères et amoureuses, et de rendre petit à petit visible dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos attitudes, cet essentiel apprivoisement mutuel et réciproque, invisible pour les yeux, mais tellement générateur d'énergie, d'espoir, de motivation. Bonne semaine à vous.